Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, voici l'analyse technique de la parité euro-dollar pour le 2 juillet à 14h20. Alors on va essayer d'étudier à la fois en hebdomadaire et en journalier ce qui pourrait advenir du cours avec l'arrivée donc du discours de Janet Yellen qui a lieu à 17h. Donc on va essayer de voir un petit peu comment on va pouvoir trader ces annonces. Alors dans un premier temps, on va regarder en hebdomadaire pour avoir une vue beaucoup plus en arrière, voir un petit peu où l'on se projette dans le futur. Ici, je vais tracer des droites de repère qui vont m'indiquer des éventuels rebonds possibles. Je vais les agrandir, les matérialiser. Voilà, donc ici en bas on voit un support. En haut, on va également le matérialiser. On va bien évidemment épaissir également cette droite. Et nous avons nos deux bornes de travail. Alors en hebdomadaire, je le rappelle, nous avons ici une épaule suivie d'une tête et d'une épaule. Alors comme vous avez pu le voir, cette tête est très mal formée, hein. Donc on n'a pas souvent des cas d'école. Voilà, donc celle-ci fait partie de ces cas-là, donc on n'a pas ce cas d'école. Regardez un petit peu là, le creux de cette épaule, on voit un sommet en pince ici, et vous avez vu qu'il fait à la fois support sous la tête, et également barrage actuellement sur la deuxième épaule. Donc sans ce dépassement de cette ligne de coup, on ne peut pas espérer un retour sur la moyenne mobile 20 que vous avez en bleu ici sur 1,3738. En dépassement de cette zone, alors là attention, on repart à la hausse et on va chercher à nouveau des sommets en pince sur 1,39200 et même par extension, pourquoi pas viser le haut ici de cette oblique que je vous ai tracée à 1,3997, autant dire 1,40. Actuellement, nous échouons sur la MM10 et c'est là où ça va être important. Vous avez pu voir que le stochastique, après une forte baisse, est en train de se ressaisir. Donc on le voit, hein, ça remonte un petit peu, donc on est en train de se ressaisir. Donc on est en train donc de remonter un petit peu et de consolider cette baisse. Maintenant, je vais passer en journalier pour quelque chose de beaucoup plus zoomé. Voilà. Alors ici, c'est l'effet inverse. Vous voyez que le stochastique est en zone de surachat et donc on a besoin de trouver une consolidation suite à cette hausse. Également, le stochastique est en train de marquer une baisse et on le voit, il y a une baisse ici. Hein, si on fait une oblique ici, vous voyez que l'on baisse approximativement. Hein. Sommet, 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 voilà, c'est quand même très descendant. Donc, descendant, on est bon, on est bien dans le bon sens. Hein. On peut voir également que la Bollinger s'écarte. Elle s'écarte, donc retour à la volatilité suite au croisement de la moyenne mobile 10 sur la 20. On a eu cette hausse là, on est venu chercher un T1 et le T2 a été réintégré avec un retour probable, un 36300 pour venir chercher ici la MM10, mais également, vous le retrouvez ici, le 1,36,300 du sommet en pince de ce niveau-là. Alors là, je tenais à le faire remarquer, nous avons une figure bien caractéristique d'un Adam et Ève, et c'est là où c'est important. On a un petit creux, un grand creux. Donc nous avons un Adam et Ève inversé de type optimisé. Alors pour essayer de chercher ce point haut, il suffit de prendre cette hauteur là et de la reporter ici. Donc si je trace, si je regarde ici, on est à 1,35,100. Si je regarde ici, 1,36,600.
Donc si je reporte cette hauteur, ça nous fait 1,36 600. Je vais tracer tout de suite une droite sur 1,36 600. 1,36 600 qui est là. Voilà, donc ça nous fait 1,36. À peu de choses près, nous arrivons donc sur le sommet en pince ici, que je vous trace. Voilà, je vais le bien équilibrer. Voilà. Donc ça nous faut un objectif ici, en dépassement donc de cette zone-là. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Alors bien évidemment, on ne va pas traiter des points clés, mais on va traiter plutôt des extrêmes. Alors ici, ça sera bien évidemment donc 1,37 900, ça sera un point short. Ici, revenir défendre ce point-là, ça sera un point à la hausse à 1,35 12. Voilà un petit peu comme il faut trader lorsque vous avez des annonces. Voilà, je vous ai tout expliqué. Je vous souhaite une très bonne nouvelle à 17 h et je vous souhaite de profiter de ces trades-là. Au revoir.